Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre hebdo-journal dont voici les titres. Portes ouvertes au Collège Jean Rostand, de l'art plastique au Collège Jean Rostand, l'école Saint-Joseph au trèfle d'argent pour le chemin de croix, rencontre à la médiathèque, des étudiants au LALP, j'allais dire des étudiants paramédicaux au LALP, l'Assemblée générale de l'association Pourquoi pas, concert de printemps au théâtre municipal René Lédieu, et nous atterrirons et nous rentrerons plutôt dans les archives de Beffroi Vision. Portes ouvertes au Collège Jean Rostand. Dernièrement, le Collège Jean Rostand ouvrait ses portes afin de faire découvrir au public et aux futurs collégiens ce qui s'y faisait en termes de vie scolaire avec différentes possibilités comme les mini-entreprises qui proposent des badges, la vocation des cadets de la sécurité civile, des classes de langue proposant anglais, espagnol, allemand et le point d'orgue sur l'allemand pour vous dire que 2 collégiens de Jean Rostand sont allés poursuivre leurs études en Allemagne. Le panel est large au Collège Jean Rostand. Écoutez attentivement les détails donnés par Madame Laurence Sédon dans le reportage de Claude Delcourt. Eh bien, bonjour à tous. Je suis la principale du Collège Jean Rostand du Cateau et on a fait notre demi-journée porte ouverte en samedi fin mars. On est très heureux de montrer nos matériels, nos actions pédagogiques, nos projets. Les élèves étaient là, tous les professeurs également, toute l'équipe d'intendance, parce qu'on a une équipe qui fait que c'est un établissement à l'accueil, à la propreté et à l'organisation parfaite, quasiment parfaite. On est là pour une exigence auprès des élèves, une discipline, c'est ce qu'il faut retenir. Et s'ils ne sont pas venus, tous nos visiteurs, en tout cas, montrez-leur qu'ils peuvent être honorés d'avoir un excellent collège de l'éducation nationale au Cateau pour toutes les communes environnantes. Bonjour, je m'appelle Steven Matoucarlier. Moi, je m'appelle Fatima Daegea. On est des 6e JLO et on va vous présenter un projet sur les sorcières. C'est quoi le but? Le but, c'est de faire un théâtre à la fin de l'année pour le présenter. Et on a construit une chanson. On a fait des cartes sur après, on a fait les descriptions en anglais et en français. On a fait des dessins. On a dessiné les prénoms des profs, des professeurs. Il y en a partout. Et là, on a fait des potions. Ici, là, c'est des potions. Il y a les recettes sont là. Et c'est des amulettes pour se protéger contre les forces du mal et les sorcières. Bonjour, je m'appelle Lise, je suis en 3e GAO dans le collège Jean Rostand à Le Cateau Cambrésis et je fais partie de la mini-entreprise du collège, donc Vinsteel. Et donc nous faisons des badges et des magnettes personnalisées et nos bénéfices reviendront à l'association des ch'tis coureurs de Bertry. Alors peut-on voir quelques badges? Ici vous avez un badge avec une citation par exemple, et là derrière l'épingle. Voilà. Une assistante, c'est bien. Ici, le badge pour les ch'tis coureurs. Voilà. Et nous faisons également des magnettes. Donc ici, toujours croire en ses rêves, avec le petit aimant derrière. Le soleil de ma vie, c'est mon papy. C'est vrai? Ah ben bien sûr. Et un petit dessin, si vous voulez des petits dessins. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un design en particulier, d'une photo, d'un prénom, nous vous prenons sur commande. Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc notre page Facebook et notre compte Instagram. Vous avez même notre adresse email pour nous envoyer un mail pour une commande.
Alors, ça apporte quoi de participer à une mini-entreprise? Alors, je pense que ça apporte déjà de la confiance en soi, le fait de parler à des inconnus, parce qu'on doit attirer le client. De la créativité aussi, car il faut imaginer des designs. Et oui, de la confiance en soi. Et aussi s'investir. Il faut aussi s'investir en dehors du temps scolaire. Donner l'investissement. Donc je suis l'adjudant Rocton du CIS Le Cateau. Nous sommes ici aujourd'hui pour la représentation de notre classe DKD 2023-2024. Alors, on a un jeune cadet à côté de vous. Oui. Alors, on va peut-être lui demander ce qu'il en pense et puis ce qu'il fait. Moi, j'aime bien. On éteint les flammes. On fait notre PC1. On visite. Alors, c'est quoi le PC1? C'est pour savoir secourir les personnes en danger. Alors, qu'est-ce qui te motive à être cadet? Je veux le faire ça depuis que je suis petit. Est-ce que tu voudrais incorporer les sapeurs-pompiers plus tard? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, adjudant, de ce jeune cadet? Au niveau de la classe des cadets et cadettes, parce qu'il y a beaucoup de filles, on en est très satisfait et satisfaite, en espérant que l'année prochaine, on ait autant de monde et que ça continue. Et puis ici, dans cette salle, vous avez eu pas mal de choses. Oui, on a fait pas mal de choses avec tout ce qu'on a représenté au niveau des photos, des ateliers de travail qu'on pratique, la visite du CTE, la visite de la caserne. Alors, c'est quoi un CTE? Le CTE, c'est le centre de traitement d'appel qui est basé au Quesnoy. Après, nous avons aussi visité donc notre caserne. Après, nous avons fait les premiers secours avec nos moniteurs de secourisme. Bonjour, donc je m'appelle Madame Desesquelles, je suis la professeure d'allemand du collège Jean Rostand et on voulait montrer cette année qu'au collège Jean Rostand on peut réussir à avoir de très belles carrières avec en atout en plus une carte, en plus l'allemand. Donc en médecine par exemple, on peut avoir des bourses d'études pour aller en Allemagne. On a des élèves qui sont rentrés au lycée Henri IV d'Hippocagne aussi, nous et ici, en philosophie évidemment, prof de lettres. Et là on a 2 élèves qui font toutes leurs études en Allemagne. En étant passés ici, l'allemand leur a donné la possibilité de faire leurs études gratuitement en Allemagne. Donc c'est un grand avantage de pouvoir faire l'allemand et d'être au collège Jean Rostand puisqu'on donne la possibilité de faire une bilangue dès la 6e avec 3 heures d'allemand sur 4 ans. Je m'appelle Emma Carton, je suis en 4e Comaneci au collège Jean Rostand. Alors qu'est-ce que tu penses du collège? Franchement c'est un beau collège parce qu'il fait plein de trucs pour nous et pour présenter à tous ceux qui vont venir dans le collège prochainement. Merci de votre intérêt et sachez que l'école est là et on les fait monter, progresser et vivre bien ensemble. Je pense que c'est le but de l'école. Apprendre à bien vivre ensemble, tous ensemble, avec les différences qu'il faut. Et puis grandir en citoyenneté, en respect et en autonomie surtout pour faire de vrais adultes citoyens qui trouvent leur métier, leur profession, leur voie. Voilà, c'est tout notre enjeu de montrer qu'on va y arriver tous ensemble. Merci. Parlons maintenant de l'art plastique au collège Jean Rostand. Comme je vous le dis, au collège Jean Rostand, Madame Ursula Corel, plasticienne, intervient au collège afin de créer un livre d'artistes avec des élèves. Cette activité a certes des objectifs pour les participants. Par exemple, acquérir de l'assurance dans le geste, mais aussi, je pense, une dextérité fine, mais surtout faire autre chose que tout ce qui se fait de façon formelle. Rendons-nous au collège à travers le reportage de Claude Delcourt. Ce matin, je suis là dans le cadre du Pass Culture et ce matin, on a travaillé le livre d'artiste avec les élèves. C'est une façon d'aborder le livre par le geste, par le faire. Et donc, les élèves travaillent le texte, la place du texte, la couverture, l'importance en fait de chaque élément et la rencontre avec les arts visuels, comment les arts visuels peuvent rencontrer le texte. Alors, on a travaillé donc avec leur professeur Madame de Laval des techniques de collage, donc collage de papier, collage de fil, de dessin d'abord. Donc, le sujet, c'est la diversité biologique. Et je fais un petit accent sur la flore un peu en péril des Hauts-de-France. Donc, on fait un petit focus sur ces plantes-là, sur ce que c'est que la diversité végétale, sur tous les éléments qui composent cette diversité. Et donc, on a une diversité
diversité de techniques en écho à ça. Donc l'encre de Chine, le dessin, le trait de plusieurs épaisseurs, comment on mélange les techniques, comment on peut apporter du volume au dessin. Voilà, c'est tout ça que les élèves ont expérimenté ce matin. Alors, comment ça se passe avec les élèves Alors, c'est souvent la même histoire, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui arrivent pas très sûrs d'eux, en se disant « je ne suis pas capable, je ne sais pas dessiner, je ne peux pas y arriver ». Et souvent, ce sont ces élèves-là qui se révèlent. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a toujours une phase d'approche aussi où Ursula, elle est un peu... Il se dit « tiens, c'est une artiste ». Il y a un peu de recul par rapport à ça et qu'est-ce qu'on va faire avec elle. Et puis finalement ils s'approprient en fait la demande et au final ils sont quand même surpris de ce qu'ils produisent en fait. Parce que nous on sait où on va mais eux ne le voient pas toujours, donc du coup c'est un peu le petit parcours aussi initiatique qui est intéressant. Oui, et puis on a toujours en fait l'exemple typique d'un élève qui arrive vraiment découragé par avance et qui, à la fin des 3 heures, dit « je suis content de mon travail en fait, madame, je suis content de ce que j'ai fait ». Donc ça participe en fait à la confiance en soi, aussi à la valorisation de ce qu'on peut faire. Donc on passe par des biais des arts visuels, mais c'est aussi important pour l'élève. C'est plus profond que juste un atelier de création. Et puis l'idée aussi, c'est que les travaux seront exposés, ils ne seront pas juste faits pour être faits. Et non, demain, en plus, on va profiter qu'il y a les portes ouvertes pour les présenter. Et puis on verra aussi s'ils peuvent être exposés ailleurs. Enfin, l'idée, c'est de continuer aussi ce qu'ils ont utilisé ici en classe pendant l'atelier. Peut-être qu'ils s'en serviront aussi à la maison et puis dans d'autres projets en art plastique ou au-delà. On ne sait pas. Et c'est aussi, le livre d'artiste, c'est aussi une façon de croiser les matières, puisque le texte a été produit avant dans un cours de français. Avec Madame Lefin. Voilà, donc c'est aussi interdisciplinaire dans ce sens-là, où ça se continue dans les autres cours, quoi. Pour célébrer le chemin de croix, l'école Saint-Joseph a profité du Vendredi Saint et faire de l'intergénérationnel auprès des résidents du Trèfle d'Argent, où les jeunes des classes de CM1 et CM2 ont bien chanté en compagnie de Dorothée. Célébration vue pour vous par Claude Delcourte dans ce reportage. Alors aujourd'hui, nous sommes le Vendredi Saint. Donc, comme l'abbatiale est fermée pour travaux, on a décidé de venir à l'EHPAD, au Trèfle d'Argent, pour vivre le chemin de croix avec les résidents. Voilà, chaque année, j'emmène les CM1, CM2 vivre le chemin de croix à l'église. Et comme ce n'était pas possible cette année, à l'aide de photos, on est venu vivre ce temps de prière avec les résidents de la maison de retraite. On a lu des textes devant les personnes âgées. Et on a montré des photos aussi, et puis c'était bien. Pour faire plaisir aux autres. Oui. Aux retraités. Oui. Voilà. Aux retraités qui sont peut-être malades ou qui sont handicapés. On peut rajouter que c'était aussi un temps de prière. Donc il y avait une petite bougie qui représentait que Jésus, même s'il meurt aujourd'hui, il meurt à 15h, donc il n'est pas tout à fait 15h. Donc voilà, et c'est une spécificité de notre école. Ouais, on est content aussi de venir chasser les œufs avec les résidents, mais je crois qu'aujourd'hui, durant cette semaine sainte, on voulait quand même marquer le coup qu'on était une école catholique et que pour nous, ça nous parle, ça nous fait quelque chose aujourd'hui. Jésus meurt, il meurt sous le poids de nos péchés et on voulait vivre ce moment, pas seulement entre nous, entre écoles, mais le partager avec des résidents qui, quand ils ont été plus jeunes, ont pu participer aux cérémonies de la Semaine Sainte et peut-être aujourd'hui, malheureusement, ne le peuvent plus. Parce que Jésus, il ressuscite le dimanche de Pâques. À la 15e. Et du coup, comme il n'a pas encore ressuscité, on ne le fait pas tout de suite. Parce que sinon, si on le ferait tout de suite, ça irait pas. Oui, ce serait la résurrection. Oui. Et on n'est qu'à sa mort aujourd'hui. Donc voilà. Et dans les églises, généralement, les églises de France, c'est 14 stations. À Lourdes, il y en a 15 parce qu'on vit la résurrection. Mais dans l'abbatiale, il n'y en a que 14. Donc voilà. Comme habituellement, les rencontres ont lieu à la médiathèque et celle dont on va vous présenter avait pour thème les cafés.
Un sujet qui passionne énormément M. Philippe Tabary, qui nous retrace l'histoire des cafés en France. Reportage Claude Delcourt. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps parce que c'est un regard sur la profession de mes parents. C'est les cafés de village et de quartier de nos villes, c'est-à-dire une espèce en voie de disparition parce qu'il en reste maintenant en gros 20 à 25 000 en France. Et il y en avait 500 000 en 1900 et en 1900 on n'avait ni l'Alsace ni la Moselle. Ça veut donc dire qu'il y en a probablement 5 fois moins aujourd'hui et ce phénomène continue. D'abord, les modes de vie ont changé. La voiture fait que la proximité immédiate, c'était le bout de la rue. Aujourd'hui, c'est le bout du pays. Deuxièmement, la consommation d'alcool a diminué très fortement, mais de moitié, alors que les cafés, il y en a 12 fois moins. En fait, la consommation d'alcool se fait plus à domicile. Les apéritifs avec les amis quand il fait beau, les barbecues, ou les soirées foot ou autre chose, qui ont fait modifier les habitudes. Ça n'est pas forcément plus malsain ou meilleur, c'est simplement différent. Et en particulier, ce qui disparaît avec cela, c'est cet aspect de vie sociale et de rencontre qui était celui des cafés, des estaminets et autres. C'est là qu'on a vécu beaucoup de mouvements sociaux, c'est là que beaucoup de mouvements associatifs, les jardins ouvriers, les caisses d'épargne, etc., ont vu le jour. Et c'est donc un aspect de la vie sociale qui était celui des ancêtres de nos maisons de quartier, de nos sociétés de jeunes, de nos centres culturels et autres. Un temps différent de la vie, mais un temps qui a marqué l'histoire. Les cafés sont un des endroits dans lesquels la résistance a trouvé des moyens de prospérer, mais bien avant elle, ce sont les cafés qui ont donné naissance à la République, parce que c'est là qu'on s'y réunissait. Ce sont les cafés qui ont donné naissance au syndicalisme, parce que l'ouvrier textile qui était viré louait un appartement ou une chambre ou quelques pièces à proximité de l'usine, ouvrait un café et y accueillait ses anciens collègues. C'est ainsi que, par exemple, un patron textile de ce genre-là a été blackboulé de la mairie de Roubaix en 1905 par un syndicaliste qui tenait le café en face de l'usine dont il avait été chassé. Donc des moments de l'histoire qu'il ne faut pas observer forcément uniquement avec nostalgie, mais dont on peut constater qu'ils ont peut-être manqué aujourd'hui, par exemple pour nos jeunes. C'est pas simplement la consommation d'alcool, ça se contrôle. C'est les jeux, c'est la rencontre, le fait d'être plutôt à l'abri que dans la rue, avec un élément de contrôle, parce que des centres socioculturels comme les cafés jadis, il y a quand même le rôle et le regard du patron du café, qui avait l'âge de nos parents quand j'y étais moi-même, et avec lui on pouvait discuter, alors qu'avec les parents, les enfants, c'est bien connu, sont en rupture. C'est la définition même du rapport familial. On a des jeux aujourd'hui plus sophistiqués qui font appel à l'électricité, mais à la solitude. Ce qui fait qu'on a l'électricité, mais on n'est plus au courant, si vous me permettez cette expression. On avait effectivement un sentiment de collectivité que l'on retrouve très bien dans les arrière-salles de café. J'ai connu ça à Caudry, où étaient mes grands-parents, avec le billon, avec le javelot. J'ai même vu à Caudry une fois un combat de coqs, ce qui est aujourd'hui rarissime, mais c'était des lieux de rencontre. C'est là que les anciens combattants tenaient leurs réunions, c'est là qu'on organisait des concours de manille, de belote, tout ce que l'on voudra, parce qu'il n'y avait pas ces jeux radiophoniques, il n'y avait pas la télé qui tient les gens à domicile, avec d'autres avantages peut-être, mais d'autres inconvénients aussi, notamment au point de vue sentiment d'appartenance à une collectivité. Et ça, c'est un élément qui manque cruellement au débat d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut être nostalgique de tout ça ? La nostalgie n'est pas source de progrès, elle est simplement source de méditation. Ce qu'il faut imaginer, c'est effectivement un assouplissement de la loi sur, par exemple, les conditions d'ouverture d'un café ou les conditions de son maintien en activité. Parce que si les jeunes ne vont pas dans les cafés, ils iront ailleurs. On légifère sur les cages d'escalier parce qu'il y a du vandalisme ou parce que les gens se plaignent que ça fait du bruit. Le café est un endroit où le bruit est une source de savoir-vivre. Alors essayons de lui donner pignon sur rue ou de lui rendre la place qui est la sienne. Elle n'est pas à diaboliser, elle n'est pas forcément non plus à sanctifier, mais là c'est une question d'éducation, c'est pas une question de législation. Voilà. Mais tout ça avec modération, évidemment. Hein. Oui, mais qu'est-ce que veut dire la modération ? La modération, c'est de savoir être excessif à certains moments et que ça ne déborde pas sur les voisins ou sur la collectivité. Est-ce qu'on va
au café parce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on a des problèmes parce qu'on va au café? Poser la question, c'est déjà donner la réponse. Deuxième mot fort intéressant et fort ancien, qui lui a glissé un peu de sens, l'auberge. Alors le mot est peut-être moins facilement compréhensible pour un Français uniquement francophone. Mais si vous en prenez la signification, d'ailleurs pour nous aujourd'hui, il signifie essentiellement un restaurant. Mais le restaurant, c'était un à côté. L'hôtel n'existait pas. Et donc, sont des notions un peu différentes dans le temps. L'auberge, si nous prenons, j'ai aussi ce défaut d'être germaniste, le nom allemand, Herberge, c'est Bergen caché, Herr l'armée. C'est le repos du guerrier. Donc, ça indique bien que c'est en liaison avec les insécurités et avec des troupes en mouvement. Le bar, alors BAR, d'abord c'est une métonymie. Ah, ça y est, vite au dictionnaire, je ne sais pas où ils sont. Alors, ça, on désigne une partie pour désigner le tout. Et le bar, c'est un de ces mots curieux qui, du français, sont partis de l'autre côté de la Manche. Puis quand ils ont vu ce qui s'y passait, pas seulement gastronomiquement, ils ont traversé la Manche. Il n'y avait pas le tunnel à l'époque. Et il a perdu sa dernière syllabe qui ne se prononçait pas. Un bar, c'est par définition petit. Et c'est une métonymie parce qu'en fait, ça désigne la barre, c'est-à-dire une espèce de tronc ou de branche pas trop grosses qu'on a élaguée, qu'on a mise tout autour du comptoir pour s'y accouder d'abord, s'y accrocher, passer le 5e verre. C'est une partie... Alors, il y aura un autre exemple de même nature tout à la fin, mais cette expression, elle demeure. Et elle se retrouve d'endroit en endroit et de langue à langue. On verra qu'il y a beaucoup de mots qui, comme ça, ont suivi et partis du français sont revenus en France avec une autre orthographe, parfois une autre signification. C'est aussi un autre mot tout à fait intéressant, le bistrot. Alors qu'en français, on écrit avec un T, qui a tendance à perdre, parce que l'expression a été reprise notamment par les Allemands ou les germanophones, et que là, il se prononcerait en fin de mot. Et donc, on n'aurait plus tout à fait la même sens. Alors, bistrot avec une autre formule annexe qu'on trouve beaucoup chez Zola, bistroqué, mastroqué, mais c'est effectivement une expression qui est tout à fait marquée. Après Waterloo, la France est occupée, et notamment par des Russes, lesquels ont des troupes qui manœuvrent, il faut bien qu'elles s'occupent, et le reste du temps ne savent pas quoi glander. Alors, dès que les manœuvres sont terminées, les Russes n'étant pas résumés comme de gros consommateurs d'eau potable, il est vrai qu'au prix où elle est, enfin bon, se précipiter vers les cafés pour, disons, oublier ce qu'ils venaient de vivre. Et ils demandaient à être servis très vite. En russe, vite, c'est bestro. Alors, les Français, entendant ça, se sont dit, bah, ça doit signifier le nom du café. Et c'est resté de cette manière-là. Alors, les Parisiens, qui n'ont pas une occasion de récupérer la culture des autres, ont mis des plaques à Montmartre pour dire que c'était là que ça avait commencé. C'est pas invraisemblable. Ce qui est certain, c'est la date, et c'est cette étymologie. Elle est sympathique avec le recul du temps, parce que l'occupation, c'est bien quand c'est fini. Monsieur Benoît Alliot, référent au LALP, recevait des étudiants, infirmiers et kinésithérapeutes sur le thème « Sensibilisation sur la mort subite ». Pour Beffroi Vision, le reportage de Cécile Cazé. Voilà. Je suis Nisrine, donc étudiante infirmière en 2e année. Aline, étudiante aussi infirmière en 2e année. Donc Kylian, étudiant en masso-kinésithérapie en 2e année également. Et Elia, étudiante en masso-kinésithérapie en 2e année. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que la plupart des jeunes ont déjà leur PSC1. Donc là, on va leur faire juste une piqûre de rappel pour qu'ils puissent savoir se servir d'un défibrillateur, massage cardiaque, etc. Donc surtout grâce aux étudiants qui ont amené plusieurs supports pour que ça puisse se passer le mieux possible. Alors c'est totalement gratuit, il n'y a aucun financement. C'est grâce à la bouée des jeunes qui, eux, ont beaucoup de contacts, surtout sur les différentes préventions. Moi, c'est Kylian Panier, je suis étudiant en masso-kinésithérapie à Lille.
Et du coup, je suis accompagné de 2 étudiantes infirmières et d'une autre étudiante en école de kiné. On est venu faire une sensibilisation sur le thème de la mort subite. Donc ça nous a été demandé par la faculté et tous les étudiants de 2e année en études médicales et paramédicales doivent faire une sensibilisation sur différents thèmes et nous aujourd'hui c'est sur la mort subite. Donc ça consiste en un diaporama et des explications donc théoriques mais également pratiques sur qu'est-ce que la mort subite et qu'est-ce que l'on peut faire face à quelqu'un qui fait une mort subite pour aider à la survie de ces personnes dans la région. Et le premier réflexe, c'est d'abord de savoir reconnaître une mort subite. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut être sûr et certain que la personne a fait un arrêt cardiaque. Et ensuite, le deuxième réflexe, ça va être d'appeler les secours, donc de taper le 15 sur le téléphone et de leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent venir et prendre en charge la personne qui est en face de nous, en sachant qu'en attendant qu'ils arrivent, il faudra que nous, on commence également la prise en charge. L'association Pourquoi pas a tenu une assemblée générale. Une assemblée générale qui avait pour particularité celle de regrouper les activités des 2 années d'activité, à savoir 2022 et 2023. Juste quelques chiffres pour illustrer le travail des membres de l'association. 22 bénévoles. Bon, en 2023, 813 bénéficiaires, 53 tonnes d'aliments distribués. Pour vous en convaincre, suivez le récit. Reportage Cécile Cazé. On est tellement habitués avec Claude. Bonjour à tous les catésiens, toutes les catésiennes. Eh bien, c'était l'Assemblée générale du magasin solidaire. Tout s'est très bien passé. Nous avons présenté les exercices 2022 et 2023, puisque nous avions été obligés de reporter cette manifestation suite aux conditions météorologiques. Voilà, donc écoutez, un bilan positif, tout est bien, voilà. Donc je rappelle les formalités pour s'inscrire au magasin solidaire. Il faut habiter le Cateau, où monter maintenant, être non imposable et venir avec ses papiers de non-imposition et ses revenus par la CAF, les quittances de loyer et puis toutes les charges fixes. Voilà pour les conditions, donc c'est ouvert à toutes les personnes non imposables. Pour cette année, nous n'avons pas vraiment de projet, nous nous consacrons principalement à la vente de produits, de plus en plus de produits d'hygiène et d'entretien, parce que cela nous demande beaucoup de temps pour l'achat, la mise en rayon, tout ça. Donc comme on sait que c'est un grand besoin, pour l'instant nous nous limitons à ça. J'avais peut-être une petite mise au point à faire. Depuis quelque temps, certaines personnes disent que les gens du bénévole au magasin solidaire se remplissent les poches avec les produits que nous avons. Alors je voudrais faire un petit point. Les personnes que nous avons sont des bénéficiaires. Ils sont bénévoles et bénéficiaires. Donc ils ont droit, comme tout à chacun, d'avoir des produits. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à dire, mon bureau est ouvert, il n'y a pas de souci. Après, je vais quand même vous expliquer comment se passe une semaine pour des bénévoles. Le lundi, des bénévoles établissent une liste de courses, donc pour remplir tous les rayons qui sont là. Manquant, et passent une commande de fruits et légumes chez un commerçant du Cateau. Bon, pour ne pas le citer, on va chez Misrana. Le mardi matin, les bénévoles vont faire les courses chez Lidl, ramènent les courses et vont à Intermarché ensuite. Pendant que les gens sont à un Intermarché, ici il y a d'autres bénévoles qui étiquettent les prix. On ne gagne rien sur les prix. Si on les achète 1,40 €, on les revend 1,40 €. Il n'y a aucun bénéfice sur tous les articles que nous achetons au magasin. Et le mardi après-midi, nous sommes ouverts de 14 h à 16 h 45. Les semaines de banque alimentaire, soit une semaine sur 2, nous avons 2 chauffeurs qui partent à Valenciennes le mercredi matin à 7 h 30 pour aller chercher les denrées alimentaires de la banque alimentaire. Nous ne savons jamais, enfin très rarement, ce que nous allons avoir. On le découvre quand ils viennent. C'est très rare, hein, René, quand on le sait. Ouais. Donc ça peut être du frais, du surgelé, on ne sait jamais. Et donc tout ça, donc on décharge les camions, on range tous les produits. Enfin, je dis on, moi je suis jamais. Les bénévoles déchargent les camions, rangent les produits. Il y a énormément de manutention. On étiquette
étiqueter, tout ça. Ouais. Donc il y a énormément de travail les jours de banque alimentaire, la veille des jours de banque alimentaire. Le jeudi matin, de 9h à 12h et de 14h à 16h45, le magasin est ouvert. Et nous avons de plus en plus de monde, de plus en plus de nouveaux. Alors, apparemment, les anciens, depuis quelque temps, ne reviennent plus. On les voit de moins en moins, les anciens. Oui, on ne sait pas pourquoi. Ils se sont peut-être enrichis, ils sont peut-être partis ailleurs, ils sont peut-être repris du travail. Voilà. Et voilà, les situations, je pense, se sont améliorées. Et voilà, tant mieux, oui, oui. Mais par contre, hier, j'ai fait deux inscriptions des nouveaux. Alors, dans la semaine, nous avons aussi la livraison des produits d'hygiène et d'entretien qu'on achète sur des sites spécialisés pour les sociétés comme nous, pour les associations comme nous. Donc ça veut dire que dans la semaine, nous recevons tous ces produits, nous les déchargeons, nous les rangeons, nous les étiquetons. Voilà. Toutes ces tâches demandent beaucoup de temps et d'organisation et surtout engendrent beaucoup de poids à porter. En ce moment, nous sommes contents car nous avons beaucoup d'aide masculine. Parce que comme ça soulage un peu les dames. Je tenais à remercier la mairie pour les subventions qu'ils nous octroient, les subventions coiffeurs, la subvention annuelle et pour le prêt des locaux. À remercier également Beffroi Vision qui répond toujours présent à notre association, à notre assemblée générale. Et remercier également les services techniques qui nous dépannent avec le camion et à chaque fois que nous avons un problème. Et je voulais surtout remercier les bénévoles de l'association, car sans eux, rien ne serait possible. Le concert de printemps 2024 a réuni les harmonies du Cateau-Cambrésis et du Poids-du-Nord. Un concert qui a eu vraiment de l'harmonie. De l'harmonie, quand je parle de l'harmonie, une musique bien harmonisée. Au théâtre municipal René Ledieu, un reportage de Claude Delcourt. Ce soir, je suis en compagnie de M. Jean-Claude Lequeux, qui est le directeur de l'harmonie de Poids-du-Nord. Et puis à mes côtés, bien entendu, vous le reconnaîtrez, c'est M. Pascal Leprêtre, donc le directeur de l'harmonie du Cateau. Il nous a donné ce soir un super beau concert, plein de volumes, plein de voyages. On a permis aux gens qui étaient venus assister à ce concert de passer un super moment musical, mais aussi pouvoir s'évader à travers... comme je le disais tout à l'heure, frôler les cimes des Dolomites, se prendre un petit peu pour le roi Arthur ou alors voyager avec Avatar. Donc voilà, c'est un super beau concert, très très bien. Les musiciens, franchement, ont fait un effort exceptionnel, donc sous la houlette de Pascal et puis de Jean-Claude. Je voulais les remercier tous les deux pour le travail qu'ils ont fait et également remercier tous les musiciens, parce que c'est vrai qu'on a besoin de moments comme cela, où on se retrouve un peu, on est tous en symbiose, je dirais, à travers les moments musicaux qu'ils nous offrent tous les deux. Voilà, je vais passer la parole donc à nos invités de Poids-du-Nord, en l'occurrence à M. Lequeux, et puis après également à Pascal, qui vous dira quelques mots sur ce concert. C'est avec grand plaisir que l'harmonie municipale de Poids-du-Nord ait participé à ce projet avec Pascal, parce que ça fait à peu près 6 mois, 8 mois qu'on en a parlé. Et puis on s'est rencontrés plusieurs fois, on a élaboré un programme commun, c'est le cas de le dire, et avec des morceaux qui étaient un peu diversifiés, de bonne qualité musicale, avec un ensemble remarquable. Je pense qu'on a fait une belle prestation ce soir. C'est musicalement, c'est quelque chose de costaud, bien équilibré. Il y a de la musicalité, il y a
instrumentistes de très bon niveau, une très bonne ambiance, la convivialité. C'est une expérience que l'on avait déjà réalisée avec le Quénois, il y a déjà 6-7 ans je crois, en espérant renouveler ceci dans les années qui arrivent. Il ne faut pas faire ça tous les ans, je dirais tous les 2 ans. Enfin, moi je suis partant, et puis pourquoi pas en 2026, parce que, évidemment, renouveler cette expérience en faisant un projet identique mais différent en fonction du choix des morceaux, et puis voyager dans le monde entier avec toutes les difficultés musicales et toutes les possibilités qu'offre maintenant le domaine des harmonies. C'est toujours un très grand plaisir de travailler avec Pascal. On se connaît depuis très longtemps. Il est venu au Quénois la semaine dernière en chanter le Messie de Handel, et on a fait quelque chose de singulier, particulier et de bonne qualité également. Merci encore. Bien, maintenant je vais passer la parole, puisque je fais le lien entre les deux, la parole à Pascal, donc qui va vous dire quelques mots. C'est vrai que en tant que membre de la municipalité et puis en tant que président de l'Harmonie, je suis heureux d'avoir pu partager ces moments avec eux deux et avec l'ensemble des musiciens. Et j'espère que le public aura apprécié également, parce qu'il y a énormément de travail derrière, parce que ça paraît simple. Et lorsqu'on entend Danser avec les loups, sur un disque ou à la télévision, c'est très bien, mais lorsqu'on voit les musiciens jouer ce morceau, je n'ai pris celui-là comme exemple, mais les autres étaient aussi valables. Voilà, c'est très 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 enrichissant pour nous, en tant que spectateurs, mais également pour les musiciens. Et je pense qu'on peut les féliciter de ce côté-là. Bon, Pascal va dire quelques mots également, parce que sinon il va me dire que je prends la parole là. Merci Président, merci Jean-Claude pour ces mots qui me vont droit au cœur. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec les musiciens de Poix. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Jean-Claude chez lui, en buvant un café, en parlant musique. Et c'est vrai que c'est très enrichissant. On a élaboré un programme vraiment de qualité. Quand on l'a préparé, on s'est dit ça va être super beau. Si on arrive à équilibrer nos effectifs, le résultat va être vraiment très très bien. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Je pense que une belle homogénéité, vraiment une belle qualité musicale, musiciens attentifs au chef, respectifs. Moi j'ai passé vraiment un moment très agréable à diriger, je crois Jean-Claude aussi. Et que demander de plus? Ce sont des moments qu'on voudrait toujours retrouver. Alors, on travaille dur le soir, nous c'est le mardi, Jean-Claude souvent c'est le mercredi ou le samedi. Le résultat est là. On vous invite pour la prochaine fois, si vous n'avez pas pu venir ce soir, à écouter la musique d'harmonie, qui est toujours une musique de qualité. Voilà.
Il y a 20 ans, dans le réfectoire du collège Jean Rostand, les élèves prenaient plaisir dans la dégustation des produits du terroir pendant la semaine du goût. Semaine du terroir au collège. 250 élèves redécouvrent les saveurs locales. Cette semaine se met en place la semaine du goût au collège Jean Rostand et avec les saveurs de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc comme vous pouvez le voir dans cette salle de restauration, des nombreuses spécialités du Nord ont été présentés sur des posters et nos élèves depuis hier peuvent déguster ces saveurs particulières qui sont tout à l'honneur de notre région. Donc aujourd'hui en particulier, nous avons une salade paysanne à la tome de Cambrai, de l'andouille catésienne, des lingots du Nord et de la tarte au libouli, ce qui fait tout à fait régional. Donc au-delà de la partie régionale, il est bien évident que nous voulons également faire connaître à nos enfants non seulement leur patrimoine culinaire local, mais également éduquer le goût, leur faire découvrir toutes les saveurs et toute la richesse de la région et à travers des repas équilibrés. Donc Monsieur Rebrock, est-ce que les enfants ont apprécié vos spécialités culinaires ? J'espère que ça va être apprécié puisqu'ils ne sont pas encore passés. Hier déjà ils ont eu un menu spécifique sur le terroir. Bon, on a toute la semaine, j'espère que ça leur fera plaisir. On en aura les échos sûrement la semaine prochaine. Alors c'est une opération qui existe depuis 2001. Qui a été initiée par le comité de promotion Nord-Pas-de-Calais et qui nous a amené donc à faire découvrir les richesses de la gastronomie de la région. Et depuis cette époque, donc, nous réalisons chaque année cette opération. Nous décorons la salle avec les kits de décoration qui nous sont fournis par le comité. Et je dois dire que ça rencontre un franc succès. Puis c'est un plaisir de découvrir dans nos assiettes un petit peu de soleil. On dit que le Nord n'est pas très gai, mais au moins on a une richesse dans notre gastronomie qui est très agréable à faire partager à nos élèves. Autour de tout ce qui concerne l'alimentation, vous le voyez derrière vous, nous avons mis également en route des fontaines allées auxquelles les élèves peuvent se servir au cours de chaque repas, et ce qui permet aussi de compléter l'équilibre alimentaire de ce qu'ils mangent. Et je crois que cela a un franc succès, que c'est très apprécié, parce que le lait, bien sûr, c'est un facteur de croissance, un aliment de croissance indispensable, et que nos collégiens sont encore en pleine croissance. Donc voilà également une action qui est menée tout au long de l'année. Bon, nous signalons aussi que cette action, en ce qui concerne les saveurs du Nord, est certes l'action d'une semaine, mais que nous nous efforçons tout au long de l'année à faire découvrir d'autres saveurs aux enfants, en particulier avec des semaines autour des pays européens, et également à travailler avec eux la notion d'équilibre alimentaire. C'est un petit peu moins ludique, mais c'est tout aussi important pour eux, pour leur croissance et pour leur avenir. Là, dans le cadre de cette semaine du goût, ils vont également avoir à remplir un questionnaire auquel est assorti un petit concours. Alors nous espérons une bonne participation avec l'aide de l'ensemble du personnel de la cuisine. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui c'est pas bon, mais d'habitude c'est bon. Parce que l'andouillette et puis les haricots au beurre, ça me dit rien. Ouais, hier c'était bon, on a eu des pâtes avec du rôti, un truc comme ça. Puis hier en dessert on a eu crème sorbet. Mais c'est bien la cantine au collège parce qu'on fait ce qu'on veut. Mesdames, Messieurs, notre journal touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci aussi de nous suivre fidèlement. Néanmoins, pour ceux qui ont raté le début, vous avez encore la possibilité de nous suivre dans nos multiples rediffusions. Vous pouvez encore nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et YouTube. Maintenant, je vais vous demander juste de me rejoindre sur un autre plateau pour la page sport.